سريعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخواني وأخواتي، أسأل الله عز وجل أن يتقبل صيامكم وصلاتكم وقيامكم وسائر أعمالكم. Je demande à Allah Azza wa Jal par ses noms et attributs qu'il accepte votre jeûne, vos prières, vos invocations. اليوم إن شاء الله سنتطرق إلى المباحات في الصيام. Aujourd'hui, on va voir إن شاء الله les choses qui sont permises aux jeûneurs, parce que beaucoup de personnes se posent des questions sur certaines choses, est-ce qu'ils sont permis ou pas. إذن أول شيء النزول في الماء والانغماس فيه فهذا أمر جائز. La première chose, c'est de se laver, de se baigner. C'est tout à fait permis. Tout en faisant attention à ne pas avaler de l'eau. Si par erreur on a avalé, le jeûne reste valide. الإنسان إذا دخل الماء إلى جوفه عن غير قصد فهذا لا يبطل صيامه. إذن فهذا أمر جائز، الاغتسال والانغماس في الماء. Deuxième chose, الأمر الثاني هو الاكتحال والقطرة في العين. Deuxième chose qui est permise, c'est de mettre le kuhl pour les hommes et pour les femmes, et aussi la goutte dans l'œil et dans l'oreille. C'est permis. La goutte dans le nez, ça annule le jeûne, ça rompt le jeûne. Donc il ne faut pas le faire. Mais la goutte dans l'œil et dans l'oreille, c'est tout à fait permis. إذن القطرة في العين لا تفطر، ولكن الإنسان القطرة في الأنف فهذا شيء مفطر، لأن الأنف من المنافذ إلى الجوف. الأمر الثالث المضمضة والاستنشاق، هذا أمر جائز. Le fait aussi de se laver la bouche, faire le madmada, ou bien de laver son nez, expirer et inspirer. الأمر الرابع الجائز هو القبلة لمن قدر على ضبط نفسه، ولا فرق في ذلك بين الشاب والشيخ. لا فرق بين ذلك، لأن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل نساءه وهو صائم. Quatrième chose qui est permis, c'est d'embrasser sa femme. Pour ceux qui peuvent se maîtriser. Et là-dessus, il n'y a pas de différence entre le jeune et la personne âgée. La règle, c'est que celui qui peut se maîtriser pour ne pas aller plus loin vers l'interdit, c'est tout à fait permis de l'embrasser. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait ses épouses alors qu'il était en état de jeûne. Donc c'est une chose tout à fait permise. الأمر الخامس الحجامة وهذا أمر مختلف فيه، فهناك من يرى بأن الحجامة تفطر. Donc cinquième chose, c'est la saignée, الحجامة. Et là, c'est un sujet de divergence. Il y a certains qui voient que le hijama, la saignée, annule le jeûne. Ça, c'est les Hanbalites. L'avis majoritaire, l'avis de la majorité des savants, c'est que ça n'annule pas le jeûne. قول الجمهور أن الحجامة لا تفطر ولكن تكره لأنها تضعف. Mais c'est déconseillé durant la journée du jeûne. Pourquoi? Parce que ça affaiblit. Celui qui sort du sang, des fois, ils sont faibles, donc il a besoin de manger, de boire pour récupérer. Donc si on peut la laisser après la rupture du jeûne, c'est mieux. Mais si quelqu'un le fait pendant le jeûne, ça n'annule pas son jeûne. Aussi, الأمر السادس الحقن غير المغذية، les piqûres non nutritives. Les piqûres non nutritives. Donc celles qui ne remplacent pas la nourriture, comme le sérum ou autre chose. Donc c'est tout à fait permis de faire ces piqûres. Je répète, qui n'ont pas un apport au corps, d'accord, qui ne fortifient pas le corps. Donc c'est tout à fait permis. إذن الحقن غير المغذية هذا أمر جائز، التي لا تقوي الجسم. كذلك يباح للصائم ما لا يمكن التحرز منه كبلع الريق وغير ذلك. Donc il est permis aux jeûneurs des choses dont il ne peut pas se passer, comme avaler sa salive, autre chose. كذلك يباح للصائم أن يستيقظ جنبا، إما سواء كان من احتلام أو من جماع، والأفضل الاغتسال من الجماع قبل النوم. Donc il est permis aux jeûneurs de se réveiller en étant en état de grande impureté, le janaba, suite à un rapport avec son épouse ou autre, ou suite à un rêve,
Donc c'est tout à fait permis. Mais le mieux c'est de se laver avant de dormir. Mais celui qui ne se lave qu'après donc l'appel à la prière de l'Fajr, c'est tout à fait permis. Et c'est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. كذلك يباح للصائم الاستمرار في الأكل والشرب حتى طلوع الفجر. Il est permis au jeûneur de continuer à manger et à boire jusqu'au lever de l'aube. فإذا طلع الفجر وفي فمه شيء وجب لفظه فإن ابتلعه فهو مفطر. Donc il est permis de boire et de manger jusqu'au lever de l'aube. Et si le lobe est levé et qu'on a quelque chose dans sa bouche, il ne faut pas l'avaler. Si on l'avale, il faut refaire ce jour-là. Il ne faut pas l'avaler. Donc ça, ce que je viens de citer, ce sont toutes des choses permises. Aussi la ventoline. L'insan الذي فيه ضيقة مثلا, les personnes qui ont l'asthme et qui ont besoin de la ventoline, c'est tout à fait permis, ça n'annule pas le jeûne. Aussi l'insuline pour les diabétiques. L'insuline pour les diabétiques, c'est tout à fait permis de faire la piqûre de l'insuline durant la journée de jeûne, mais il faut faire attention parce que quand on met l'insuline, ça fait baisser le sucre donc ça peut être dangereux. Donc celui qui a un diabète du type 2, où il doit prendre l'insuline, doit faire attention, il doit suivre l'avis de son médecin. Si le médecin dit qu'il ne faut pas jeûner, le mieux c'est de ne pas jeûner. Maintenant, s'il jeûne, qu'il a besoin de mettre de l'insuline, ça n'annule pas le jeûne. Mais comme je disais, c'est quelque chose où il faut suivre la prescription du médecin. Et le mieux pour celui qui, comme on avait vu auparavant, pour celui qui est malade, le mieux c'est de ne pas jeûner, et celui qui a une maladie incurable, c'est de nourrir pour chaque jour un pauvre. Donc on a vu les choses qu'il est permis de faire en état de jeûne. Donc on a رأينا المباحات. نسأل الله عز وجل أن يتقبل صيامنا وقيامنا وأن يجعلنا عنده من المقبولين ومن العتقاء في هذا الشهر المبارك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.